Disciple missionnaire, c'est donc oser parler. Pourquoi oser parler? Parce que c'est justement une parole qui ne vient pas de moi, c'est une parole que j'ai reçue comme disciple et que j'ai envie de redonner. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour les actes. Être disciple missionnaire, c'est pas seulement parler, mais c'est aussi oser poser des actes, avoir une certaine manière d'être, non pas parce que je serai le meilleur, mais parce que j'ai vu que Dieu, il agit ainsi. Autrement dit, être disciple missionnaire, c'est aussi une posture, un style, une manière d'être. C'est un peu vivre à la Jésus, vivre Jésus-ment, pour dire les choses autrement. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder comment Jésus s'y prend. Il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Deux attitudes importantes. Il fait bon accueil. Il n'attend pas que les pécheurs se convertissent pour leur faire bon accueil. C'est presque le contraire. Son accueil est tellement grand que ça donne envie aux pécheurs de se convertir, un peu comme Zachée qui a envie de se convertir parce que Jésus vient chez lui. La deuxième attitude de Jésus, c'est manger avec eux. Et manger avec quelqu'un, c'est vraiment partager ce qu'il a de plus profond, prendre un risque aussi d'une certaine façon, le risque d'être contaminé par ce que vit l'autre. Il y avait tellement de règles dans l'Antiquité pour ne pas manger, ne pas frayer avec les autres. Or, Jésus, lui, mange avec les pécheurs. Et disciple missionnaire, c'est donc vivre la vie avec les autres, se mêler aux autres, prendre du temps avec eux, quitte à se compromettre, non pas à agir mal, bien sûr que non, mais quitte à ce qu'aux yeux des autres, eh bien, nous soyons un peu assimilés à ces pécheurs avec qui nous sommes, que nous voulons fréquenter. Et si Jésus peut faire ça, c'est parce que c'est lui le disciple missionnaire par excellence, c'est parce que lui-même, il regarde comment fait Dieu. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il nous parle de Dieu, son Père, ce Père prodigue, qui est vraiment l'exemple même du style à suivre. Alors en quoi ce Père prodigue, il est merveilleux à suivre? Eh bien, parce qu'il attend sans mettre la pression. Son fils prodigue, moi à la place du père prodigue, j'aurais envoyé des textos, des SMS, j'aurais essayé de le rejoindre, de le retrouver, au moins tous les 6 mois, lui dire, tu sais, la porte reste ouverte. Absolument pas. Il respecte sa liberté jusqu'au bout. Et en même temps, il attend. C'est tellement vrai que dès qu'il le voit de loin, c'est bien le signe qu'il l'attendait, il se met à courir vers lui. Alors, être disciple missionnaire, c'est ça, c'est les plus beaux regards sont ceux qui espèrent. C'est avoir un regard sur l'autre qui espère, qui attend, sans jamais mettre la pression sur l'autre. Et puis, ce qui me frappe aussi beaucoup dans l'attitude de Dieu, c'est le fait qu'il ne dise rien à son fils qui revient. Simplement, il pose des gestes, là encore. Il n'y a pas toujours besoin de dire des mots. Parfois, il suffit simplement d'écouter et puis de savoir poser des gestes. On peut peut-être demander ça dans notre prière à Dieu, que nous devenions des disciples missionnaires capables de poser des beaux gestes, capables de redonner un vêtement, de donner des sandales, de relire une histoire avec quelqu'un, de l'aider à refaire alliance en lui mettant un anneau au doigt. Bref, essayer d'exprimer, non plus seulement par nos mots, mais par tout notre être, cet amour de Dieu qui pardonne, qui attend, qui espère.